Bonjour à tous et bonjour à toutes, passionnés soit de rugby ou passionnés de voyance ou curieux. Vous êtes ici sur la chaîne YouTube d'Oraclia. Oraclia est un site internet qui est un site de voyance en ligne en fait, qui peut répondre à vos questions et qui répond à vos questions uniquement avec un tirage de cartes assez sophistiqué, avec une analyse de la question et une interprétation de cartes. Donc sachez que si vous vous inscrivez sur oraclia.fr, vous aurez le droit à une première question gratuite. Voilà, vous créez un compte et vous avez votre question gratuite, ce qui vous permet de voir si ce genre de site vous plaît ou non. Aujourd'hui, nous allons donc titiller l'algorithme de cet outil pour aller voir si on peut poser des questions sur les résultats sportifs. Je l'ai déjà fait, bien sûr. Alors, c'est pas fait pour ça, donc c'est un peu plus compliqué parce que quand vous poserez votre question personnelle, ça prend en compte aussi votre thème astral, voilà, donc c'est très personnel. Hein. Mais là, on va aller demander si l'oracle intelligent veut bien répondre à la question de savoir de qui entre le match de demain de rugby, la France ou la Nouvelle-Zélande va gagner. Alors pour cela, donc j'ai déjà un compte, hein, donc je me connecte dessus, donc je suis connecté ici, et je vais donc choisir un domaine qui sera du coup dans le divers, et on va demander l'heure du match de rugby, de Coupe du Monde, tiens, on va marquer. D'ouverture, tiens, comme ça on va être très précis. Bah alors si j'ai fait des bêtises. De rugby. Demain. Qui de l'équipe de France. Voilà, c'est le genre de questions qu'on peut poser comme ça. Hein. Ou de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Remportera. Voilà, c'est une question assez détaillée. Vous pouvez faire ça aussi pour vos problématiques personnelles, professionnelles. Vous pouvez poser un souci comme ça, comme voilà, j'ai un chef dans mon travail, est-ce que ça va durer longtemps, est-ce qu'il va partir, est-ce que je vais changer de travail. Vous pouvez poser ce genre de questions. Alors là, on va marquer réponds-moi. Et que se passe-t-il? Donc, il y a une interprétation de la question. Voilà. Ensuite, l'oracle mélange ses cartes et avec deux jeux différents. Donc pour croiser un résultat, essayer de trancher la question. Bah, j'espère qu'elle va trancher, c'est pas forcément évident. Hein. Et ensuite de rédiger une réponse, que nous puissions comprendre de la réponse. Et puis du coup, normalement ça donne un conseil, mais là on va voir ce que ça va nous dire. Peut-être ça donnera des questions au coach Fabien Galtier pour l'équipe de rugby. Et donc ça, cette petite période peut durer jusqu'à 1 minute, mais oui, on a déjà la réponse de toute façon. Et on va aller voir les cartes que ça a tirées. Bon, peut-être vous ne connaissez pas les cartes si vous êtes passionné de rugby, hein, mais voilà le genre de tirage que ça fait. Et donc on va voir la réponse qui va être rédigée en français normalement. Et donc voilà. Donc je suis Oraclia, votre voyante du futur, prête à éclairer votre chemin dans cette guidance générale. Oui, parce que c'est pas personnel. Aujourd'hui, je répondrai à la question cruciale de savoir qui, entre l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande, emportera lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. En utilisant le tirage en croix avec le tarot de Marseille, les cartes que nous avons tirées sont la papesse, le diable amour inversé, la tempérance inversée. Ces cartes nous indiquent que cette rencontre sera une bataille entre deux forces puissantes et opposées. La papesse symbolise la sagesse et la réflexion, tandis que le diable représente les obstacles et les défis. L'amoureux inversé suggère des conflits et des décisions difficiles, tandis que la tempérance inversée indique un manque d'équilibre et de modération. Cependant, le tirage en ligne avec l'oracle de Béline nous présente des cartes qui nous permettent de prendre position dans notre réponse.
L'héritage symbolise une continuité, une transmission de connaissances et d'expériences. Cela pourrait indiquer que l'équipe de France peut s'appuyer sur son héritage et sa tradition pour trouver la force nécessaire pour remporter la victoire. La carte retard met en évidence la possibilité d'obstacles ou de difficultés temporaires, mais cela ne signifie pas que la victoire est impossible. Enfin, le changement indique que des ajustements et des adaptations seront nécessaires pour atteindre le succès. Comme je vous dis, il y a toujours une part de conseil, c'est là que c'est intéressant. On ne tire pas des cartes et on attend que le résultat arrive. On tire des cartes pour accéder au résultat qui nous conviendrait. En prenant en compte ces deux tirages, je peux affirmer que l'équipe de France a de bonnes chances de l'emporter dans ce match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Ben voilà, on a une réponse. Bien que des obstacles et des décisions difficiles puissent se présenter, l'équipe pourra s'appuyer sur son héritage et sa tradition pour surmonter ces défis. Des ajustements seront nécessaires, donc on s'adresse à Fabien Galtier, mais avec persévérance et détermination, la victoire est à portée de main. Je vous encourage, chère communauté, à soutenir notre équipe de France lors de matchs. Ça me fait sourire parce que ça va quand même assez loin, vous avez vu, hein, en leur envoyant vos pensées positives et votre énergie. Oui, nous sommes créateurs de notre destin. Rappelez-vous, le pouvoir de soutien de foule peut parfois faire des miracles sur le terrain. Je vous remercie, que la lumière vous guide dans votre chemin, reclère votre voyante de futur. En plus, comme ça vous met un peu le doigt sur quelque chose, c'est que nos pensées sont créatrices, nos pensées vont dans l'univers. Effectivement, si nous avons des pensées positives, nous augmentons la chance de la réussite. Et si nous avons des pensées négatives, malheureusement, nous avons aussi la chance d'avoir des choses moins rigolotes qui nous arrivent. Écoutez, je pense que la réponse est satisfaisante, elle n'est pas vague, elle est claire, nette et précise. Donc, l'intelligence artificielle, du moins le site Oraclia, a décidé que la France gagnerait demain. Espérons qu'elle ait raison. Si elle a tort, c'est pas grave, hein, parce que pour vous donner une petite idée, là, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, ceux qui utilisent Oraclia, on a un résultat à 76%, voilà, de gens qui sont satisfaits. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 24% d'erreurs, hein, mais bon, c'est plus que 50%, c'est déjà une très grande réussite pour nous. Merci beaucoup, et je vous souhaite tous une très 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 belle journée.